Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des extrémistes. Merci d'être parmi nous. Alors cette semaine, pour vous offrir toujours plus d'extrêmes, on va s'intéresser à un événement qui aura lieu du 16 au 18 mars prochain dans la station de Megève. Il s'agit de la finale de la Coupe du Monde de ski freestyle avec en prime l'épreuve de ski de boss en parallèle qui sera retransmise sur MCS Extrême en direct. Du spectacle nous attend et c'est justement cette discipline dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Nous allons tout vous dire avec nos deux extrémistes du jour. À mes côtés, Richard Gay, directeur de la compétition et ancien médaillé de bronze de ski de boss au JO de 2002. Bonjour Richard, bienvenue. Bonjour, merci. À ses côtés, Albert Bédoué, membre de l'équipe de France et sacré champion d'Europe en 2011. Bonjour Albert, bienvenue. Bonjour. Et comme à mon habitude, quand on parle de ski ou de snowboard, ou voire même de skateboard, à mes côtés, Franck Pedretti. Bonjour Franck. Les boss, faire des boss. Alors Richard et Albert, on a une petite tradition dans les extrémistes. On vous choisit une séquence photo, du moins Franck vous a choisi quelques photos insolites. Et on va regarder la première, Franck. Alors on va voir si Richard et Albert reconnaissent cette photo. Bah oui, James Bond, Roger Moore. Ouais. Donc voilà, c'est une série spéciale James Bond. C'était donc l'espion qui m'aimait. Il y a eu 23 numéros de James Bond au total. Sur 23, il y a eu 5 épisodes où James Bond, l'agent 007 le plus connu de la planète, est allé sur les skis. Alors Roger Moore y est allé 3 fois, avec notamment l'espion qui m'aimait, c'était en 77, où la séquence de ski se passe dans les Alpes autrichiennes, près de Berggatten, donc en Autriche. Et puis il y a Rien que pour vos yeux qui était en 81, dans les Alpes italiennes à Cortina d'Ampezzo. Et puis Dangereusement vôtre en 85, dans les glaciers de la montagne, des montagnes de Sibérie. Voilà. Alors évidemment, je vous ai cité des noms, ça c'est au cinéma, mais en réel, tout a été tourné chez nous, plus ou moins autour de Chamonix, puisqu'évidemment, nous avons les plus belles montagnes du monde. Est-ce qu'ils sont chauds un petit peu ces acteurs-là? Alors Roger Moore, grand passionné de ski. En revanche, je ne sais pas si Richard et Albert se souviennent, il y a quand même pas mal de cascades. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de ski, on pourrait peut-être poser une question, selon vous, qui est l'homme qui a rentré le premier saut en marche arrière? Ça date de quand à peu près? Le premier saut en marche arrière, ça doit dater, je sais pas, des années 2000 à peu près. Ouais, un nom. David Brun. On n'y est pas tout à fait. Hein. Regardez les images derrière. On va le voir tout de suite à l'image. Alors il est un petit peu attaqué, James là. Non seulement il skie bien, mais vous allez le voir, qui va tenter une petite figure. Ça se passe dans les Alpes autrichiennes selon le film. Là, il attaque un petit peu comme Richard Gay sur la fin de sa carrière, quand il a fait du ski cross. Il ne faut rien lâcher, Franck. Et derrière lui, eh bien, il a les méchants qui l'attaquent. Regardez bien ce qui va se passer. Un petit coup dans le rétro. Évidemment, on arme le bâton. Et le voici, le switch. Et ça date de 1977. Mais attention, on va décrire la figure qui va arriver. Switch Alf Rudy Fool. Hop là. Oh oui, et on part. Et attention, c'est pas terminé car le cascadeur que vous voyez à l'image, c'est pas du tout Roger Moore, mais c'est bel et bien Rick Silverster, cascadeur de légende qui a quasiment doublé toutes les cascades de James Bond. Alors petite dernière info, vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà été contacté pour faire des cascades de James Bond? Non, on n'a pas été contacté, mais je me souviens avoir partagé pendant quelques années la vie de l'équipe de France avec Candice Gilgue notamment, et puis je me souviens plus le nom du grand freerider de Chamonix qui eux ont... Stéphane Dan. Voilà, Stéphane Dan qui ont fait les doublures. Il y a eu des Français qui ont fait la doublure de James Bond, notamment Candice Gilgue, double championne du monde de ski de boss. Un petit retour là, puisque nous sommes sur un plateau spécial ski de boss. Candice qui avait tout simplement doublé Sophie Marceau. Donc voilà. Allez, on va retourner sur les bosses avec une photo d'un skieur que Richard, tu dois connaître en tout cas. Hey, Johnny Mosley. Alors, Johnny Mosley, eh bien, c'est l'année 2002. Il fait 4e. On va reparler justement un peu plus tard dans notre débat. On n'a pas le droit dans les bosses de passer la tête en bas. Et en 2002, il s'est passé quelque chose où tout le monde, Albert, même dans son canapé, quel âge t'avais Albert en 2002? 12 ans. 12 ans, regarde ça avec effarement. Il y a eu un triple saut, triple twist sur le premier saut. Et là, on arrive sur le deuxième saut. Tout le monde écarquille les yeux. Un saut incroyable pour une grande première mondiale. Ouais, hein? Ouais, c'est ça. On a limite franchi la tête en dessous de la ligne horizontale. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tout le monde? Richard fait 3 cette année-là. Il se dit aïe aïe aïe.
On assiste vraiment à la magie de Johnny Mosley. C'était l'homme à ce moment-là qui maîtrisait, en tout cas, voilà, qui faisait avancer le ski de boss tous les ans. Et il revenait d'un petit break, parce qu'il avait gagné les Jeux Olympiques de Nagano en 98, avec déjà un nouveau saut. Il avait passé 2 années off et il s'est dit, je veux revenir dans le ski de boss parce que j'ai envie de le faire évoluer et je vais leur montrer ce que c'est. Alors, la technique de ski en elle-même, c'est difficile de la faire évoluer, mais les sauts, il trouvait qu'on était un petit peu trop voilà, on était statique, conservateur, on faisait toujours la même chose. On utilisait le règlement à ce moment-là. Il s'est dit, moi, je vais vous montrer ce que c'est. Et il a inventé son saut. Alors qu'aujourd'hui, on ne l'appellerait pas comme lui l'appelait à ce moment-là, mais il a appelé ça le dinner roll. Et on voit bien, la tête ne passe pas vraiment en dessous. Un espèce de 720, donc 2 tours où voilà, il a joué avec le règlement. À l'époque, si on mettait la tête en dessous des pieds, on était disqualifié. Il est limite, il prend des super poinçons, vraiment très très bons, pratiquement les meilleurs de la compétition. Maintenant, il n'a pas super bien skié, ce qui fait que ça l'a décalé à la 4e place. Tous les Américains, évidemment, étaient super déçus. Il est arrivé, il a révolutionné les Jeux Olympiques et la compétition. On s'est tous fait huer parce qu'on était devant lui. En tout cas, voilà, on peut lui tirer notre chapeau parce que il a mis le doigt où ça faisait mal et c'est lui après qui a lancé l'évolution. Puis c'est pas n'importe qui quand même. Champion olympique en 98, il avait déjà commencé à amorcer une révolution dans le ski de boss avec un 3-6 mute où on attrape ses skis. Là aussi encore, c'était très prématuré en 98 de faire ce genre de geste. 3-6 mute, on ne savait même pas ce que ça voulait dire qu'un grab à cette époque-là. Bah, on va l'expliquer peut-être, Richard. 3-6 mute, 360, un saut vertical, on fait un tour complet sur soi-même. Et lui, il vient mettre les skis croisés en dessous de son bassin. Il vient attraper son ski de gauche avec sa main droite, il tire un peu dessus, le tout quand il fait un tour. Voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fait? Et 2 courses après, pas mal de Français commencent à faire et d'étrangers commencent à lui copier dessus. La révolution mute avait commencé. Bah justement, cette révolution, on en parlera tout à l'heure. Alors gardez vos arguments pour notre débat. On va regarder cette dernière photo avec un vrai jeune talent, Franck. Je pense que Richard et Albert vont reconnaître tout de suite ces 2 champions. Alexandre Bilodeau, le champion olympique actuel, et Michael Kingsbury, qui est leader du circuit Coupe du Monde 2012. Donc voilà. Alors cette photo, c'est tout simplement la première apparition, on va dire grosse apparition de Kingsbury. Il a tout juste 18 ans à l'époque. Bilodeau vient juste d'être sacré champion olympique. Et il a une phrase qu'il regrettera peut-être par la suite parce qu'il se prend maintenant claque sur claque, malheureusement, le champion olympique. Les 2 sont canadiens. Bilodeau dit à la presse sur cette photo, vous avez devant vous le futur champion du ski freestyle, sans savoir ce qu'il allait dire. Parce que c'est le génie des bosses. Aujourd'hui, c'est un TGV, je pense que Richard en parlera mieux que moi. Il y a 6 étapes de Coupe du Monde en cours. Je crois qu'il a 6 victoires consécutives. C'est juste, il est inarrêtable. On en discutait encore longuement avec Albert. C'est vrai qu'aujourd'hui, il survole la Coupe du Monde par son génie notamment dans les sauts. Il arrive à faire des sauts sur une piste. Il fait 2 sauts périlleux et 5 vrilles. Donc c'est juste quelque chose qui, quand moi je courais, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est quelque chose qui ne pourra jamais arriver. Il fait pas de faute en ski, il progresse, il skie de plus en plus vite. C'est très technique et les sauts sont maîtrisés. On va être un tout petit peu technique dans la partie saut. Une note saut, c'est entre 0 et 2.5. Et lui, il n'est jamais en dessous de 2.0. Donc il est entre 2 et 2.5. Et sur un saut ultra difficile qu'il a fait à Deer Valley, c'est un cork mill, donc saut périlleux arrière des accès, 3 vrilles. Il prend quasiment la note parfaite. C'était du jamais vu. Je pense qu'Albert pourra en plus en parler que moi parce qu'il le côtoie au quotidien sur la Coupe du Monde. Il pourra vous dire à quel point le fossé est peut-être grand, je ne sais pas jusqu'à quel point entre lui et toi. C'est un incroyable skieur parce qu'il skie très vite, il saute très gros et la difficulté qu'il met dans ses sauts est vraiment impressionnante. Actuellement en Coupe du Monde, c'est le seul à faire ça, à quasiment toutes les courses. Du coup, il se démarque par rapport aux autres concurrents et voilà, il skie très vite et c'est normal qu'il ait gagné 6 Coupes du Monde d'affilée. Il égale d'ailleurs le record de Jérémy Blum qui avait ce record. Il est temps que M. Guilbault-Collard revienne. Exactement. Je veux voir ce match. Et en tout aussi. Ouais. Ce que je trouve assez incroyable, parce qu'on a la chance de commenter ensemble, Franck, beaucoup de Coupes du Monde, et notamment dans les Coupes du Monde en parallèle, où là, le ski est beaucoup plus rapide. On arrive sur le tremplin du bas, quasiment à 15-20 mètres secondes, donc ça va super vite. Et lui, c'est le seul à pas freiner, surtout quand son adversaire est un petit peu devant lui. Il rentre dans les tremplins à fond, il arrive à sauter 20, 25, presque 30 mètres de long, et il pose toujours sur les pieds, c'est magique. Très bien, alors on va poursuivre cette émission après une pause extrêmement courte, je vous rassure. A tout de suite, restez avec nous.